Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Alors, on est avec Francis Gosselin, journaliste économique. On parle d'économie. Et Francis, je vois un peu partout sur plein de médias là, un texte dénonçant la nouvelle oligarchie qui est en train de se former à Washington, c'est-à-dire oligarchie, un gouvernement de riches, de multimillionnaires, les Zuckerberg, les Elon Musk de ce monde, les Bezos qui vont maintenant gérer le pays. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est partiellement vrai. Évidemment, là, on sait bien là, que depuis quelques mois, déjà, ça se trame. Là, et en même temps, c'est un peu vrai, mais ce qui me choque, c'est que, bon, c'est très transparent là, avec la présence de M. Musk aux côtés de Donald Trump Oui. presque quotidiennement. Puis, beaucoup d'autres... chefs d'entreprise, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, là, tous ces milliardaires justement qui ont un peu changé des choses. Là, Monsieur Zuckerberg là, qui a dit qu'il allait mettre fin à la modération sur Facebook, par exemple, puis qui a décidé qu'il fallait plus de masculinité dans la plateforme. Là où je veux en venir avec tout ça, Richard, c'est que ce sont la différence ou la nuance, c'est peut-être que tout ça est aujourd'hui transparent. Mais je veux dire, faut pas être dupe. Je pense pas que les démocrates ou n'importe quel autre parti est tout à fait là en train là, de s'asseoir là, côte à côte avec les itinérants pour leur demander comment faire la politique publique de demain. Là. Je veux dire, on s'entend que et à Washington surtout, je veux dire, la ville est peuplée de lobbyistes à la solde des grandes pétrolières, des grandes entreprises pharmaceutiques. Et je ne dis pas que je cautionne ça, mais c'est comme si là soudainement on découvrait que Elon Musk était là puis qu'il avait une influence sur la politique simplement du fait qu'on n'aime pas trop ce qu'il dit, mais tu comprends que ça fait des décennies que la Silicon Valley dicte ou participe du moins au processus de délibération à Washington en faveur des démocrates à l'époque. Ben, là, ils ont un peu changé leur... C'est deux poids, deux mesures. Là. Tu sais, quand les démocrates courtisent les multimilliardaires d'Hollywood et tout ça, il n'y a aucun problème là, à ça. On ne parle pas d'oligarchie, mais là, quand c'est le Parti républicain, là, ça devient soudainement menaçant et dangereux. Il y a quand même, encore une fois, la particularité là ici, par exemple, de M. Musk, en l'occurrence, je pense plus que n'importe quel autre, qui est en l'occurrence l'homme le plus riche au monde, et auquel on a donné une responsabilité là, de publique. Là. On en parlait la semaine dernière, Richard, là, du Department of Government Efficiency, donc le département de l'efficacité de l'État, où M. Musk dit vouloir sabrer un tiers des dépenses là, publiques du gouvernement. Et donc, c'est un rôle de fonctionnaire presque. Ça, on n'avait pas vraiment vu ça tant que ça, quoique dans le passé, il y a des milliardaires qui ont été nommés au Trésor, des milliardaires qui ont été nommés à l'éducation, autant par les républicains que par les démocrates. Et là, ça tombe bien, ces jours-ci, c'est Davos. Je sais pas si tu suis un peu l'actualité là, suisse, Richard, là, mais Davos qui est ce grand rassemblement là, de riches, justement, là, qui viennent parler des grands enjeux de la planète là, dans les montagnes. Là, puis bon, tout ça est très cossu. Et cette année, drôlement, là, la thématique de l'événement là, sur plusieurs jours, c'est collaboration pour l'ère de l'intelligence. Donc, je sais pas trop quoi faire. Là, c'est un peu un ramassis de mots un peu creux. Mais on parle de réimaginer la croissance, là, parce qu'on s'entend là actuellement, il y a plusieurs pays, dont le Canada, où il y a pratiquement plus de croissance économique. Il y a une thématique qui parle d'investir dans les gens. Donc, comment on s'assure qu'à l'ère notamment de l'intelligence artificielle, on va pouvoir compter sur des travailleurs prêts, etc. Et donc là, beaucoup critiquent cette manifestation-là parce que c'est essentiellement des riches qui vont aller décider de quoi faire avec nous, pauvres mortels. Mais en même temps, Richard, je réitère, qui voulez-vous bien envoyer à Davos si ce ne sont pas ceux-là? Toi puis moi, on pourrait y aller, mais bon, je sais pas quelle influence on aurait en revenant. Donc, c'est un peu normal que les gens qui gèrent et qui, dirigent des centaines de milliers, voire des millions de travailleurs, aient un lieu. Encore une fois, je dis pas que c'est le seul lieu qui est légitime, mais qu'ils aient un lieu pour discuter de ces enjeux-là, ça me semble tout à fait normal. Surtout que dans les derniers mois, on a vu là, toutes les histoires de
COP là, en Colombie et tout ça, tous les rassemblements essentiellement d'autres qui se sont soldés par des échecs lamentables. Donc, il faudra voir si à Davos, on arrive avec davantage là, de cohérence et de clarté là, sur ce dont demain sera fait. Mais il semble y avoir un enjeu actuellement, Richard, de leadership à l'échelle mondiale. Puis Donald Trump ne veut pas être le leader du monde libre. Justin Trudeau s'en va, Angela Merkel n'est plus là. Il fut une époque où on avait des grands leaders là, du monde libre. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui incarne ça. Donc, ce sont peut-être les élites économiques qui les remplacent, finalement. Et Francis, tantôt, tu parlais de coupure, de compression, de couper dans le gras, là, l'exercice que va tenter de faire Elon Musk. Ouais. Il y a une affaire qui m'énerve en Christie, Francis, puis je vais en parler avec toi. Tu sais, mettons, le gouvernement dit, je sais pas, là, mais je prends un exemple. Dit, il faut couper, mettons, dans l'éducation. Puis là, demande aux centres de services de couper dans leur budget. Les centres de services scolaires, ils ont le choix. Tu sais, ils couperont pas dans le gras où ça paraît pas, tu comprends? Ils vont couper, mettons, dans les orthopédagogues, OK? Puis en sachant que le monde va chialer, que les parents vont dire ça n'a pas de maudit bon sens. Et c'est ça. Puis là, soudainement, ils vont dire ben oui, mais c'est pas nous autres. Là, nous autres, on s'est fait imposer des coupures. C'est à cause du gouvernement, tu comprends? Alors qu'ils finissent tout le temps par couper là où ça fait mal, plutôt que de couper dans le gras. Puis il y en a du gras. Je suis désolé, là. Oui, mais tu sais, je veux pas dire, mais je veux pas te citer Thomas Hobbes, là, mais tu sais, le Léviathan, là, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, l'État, la bureaucratie, ça s'auto-justifie, hein, puis là, ramenons ça au plancher des vaches. Un centre de service scolaire, tu comprends que si tu lui demandes de couper dans ses budgets, il va pas couper Ginette qui est assise à côté, puis Jacqueline, puis Jean-Guy, il va couper ailleurs, puis le ailleurs, c'est dans les écoles, c'est dans les services aux élèves. Ce qu'il faut, puis ce que je pense que M. Musk va tenter de faire, puis je lui souhaite bonne chance et de ne pas te faire trop de dommages surtout, mais c'est de couper, comme tu dis, dans le gras. Et le gras, souvent, c'est qu'on demande au gras de couper dans le gras, donc ils ne vont pas se couper eux-mêmes. Hein. Ils vont couper les autres, et là, ils vont couper les glucides, pour reprendre l'analogie. Donc, c'est ça. Le problème, évidemment... Ils vont couper dans le muscle. Et pas dans le gras. Oui, le problème avec ça, Richard, c'est qu'ultimement, c'est très, très difficile à faire parce que parmi le gras, tu as des bons éléments, là, tu comprends? Puis donc, souvent, là, quand des messieurs comme Musk arrivent, ou tu sais, à toutes les périodes où on a eu des formes d'austérité ou de réingénierie de l'État là, à la Jean Charest, on finit par couper, tu sais, 500 personnes d'une shot, parmi lesquelles il y a peut-être 30 excellents travailleurs, mais là, c'est un peu paradoxal, finalement. Tu fais mal au système. Mais c'est comme dans l'alimentation, finalement, il y a du bon gras, puis il y a du mauvais gras. Je t'ai pas rendu loin comme ça dans ma métaphore, Richard, mais oui, effectivement, il y a du bon gras. Et la dernière chose que j'avais envie de te dire, c'est qu'à couper dans le gras comme pense le faire M. Musk, et au Québec, on pourrait éventuellement réfléchir de la même façon. C'est macroéconomiquement, là, ces gens-là qui travaillent pour l'État, on peut dire ils nous coûtent cher puis on paye des taxes, mais si demain matin, là, on coupait le tiers de l'État québécois, on créerait massivement des chômeurs, puis ça aurait un impact très négatif sur le PIB du Québec. Et donc, en matière de couper dans l'État, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut le faire de manière très, très, très graduel, parce que de licencier d'une shot des centaines de milliers, voire des millions de personnes, ils vont pas se replacer demain matin. Là. Les fonctionnaires, c'est pas vrai qu'ils vont aller travailler là, dans les cabinets comptables, puis à l'épicerie, puis à construire des maisons. Et donc, ultimement, ils vont se retrouver au chômage, ils vont se retrouver à moins consommer, ils vont devoir vendre leur maison. Puis ça, en plus d'être des drames humains, ça peut avoir une incidence très, très négative sur la croissance d'un pays. Donc, moi, ma plus grande crainte de la part de ce que veut faire M. Musk, c'est qu'en fait, c'est que ça détruisent une partie de l'économie américaine. Puis là, il va falloir voir, Richard, parce qu'il y a plein de sénateurs puis de gouverneurs dans des États républicains où M. Trump va dire « Ce centre de service-là, là, avec 10 000 employés, là, je te coupe ça, mon ami. » Puis là, ça va créer... C'est localisé, hein, les mises à pied, là, comme ça. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir une certaine réticence là, à l'intérieur même du Parti républicain quand le couperet, quand la chainsaw va débarquer chez eux. Et écoute, rapidement, Santé Québec a donné 103 000 $ à une agence de marketing pour l'aider à trouver son identité. C'est pas savoureux, ça?
Ouais, ça me choque pas, honnêtement, Richard. Je sais que c'est de bon ton d'être bien fâché, mais à l'échelle de 54 milliards de dollars là, de Santé Québec, qui prennent 100 000 pièces pour se faire non, mais je pensais qu'ils savaient à quoi ils servaient. Là. C'est qu'une fois qu'ils sont créés, ils vont demander à une agence c'est à quoi on sert finalement. Là, ouais, ben c'est plus de mettre des mots sur ça puis de nous le vendre. Puis encore une fois, je suis assez d'accord avec toi, mais en même temps, pas tant que ça. Je pense que on devrait se concentrer sur les chiffres qui ont beaucoup plus de zéros que sur les petits chèques de 100 000 là, qui ont été donnés à des consultants. Mais c'est avec des gouttes d'eau qu'on fait des ruisseaux. Qu'on fait des piastres, Richard. Francis Gosselin, merci beaucoup. Salut, bonne soirée. À demain.